Salut YouTube, c'est Eric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, au moment où je tourne cette séquence, on est à quelques heures du début du trail de l'Apocalypse à Angers. C'est la deuxième fois que je fais une course qui se déroule le soir en nocturne et en hiver, sauf que cette fois-ci, il va clairement faire beaucoup plus froid que ma course à Guérande. Là, d'après la météo, ça indique qu'il va faire environ 5 degrés. Et du coup, le problème, c'est que j'ai jamais couru par 5 degrés le jour, donc encore moins la nuit, où il n'y a même pas de soleil. Donc là, je vais quand même partir sur un short. J'ai un petit short que j'utilise comme ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai peur qu'en mettant un collant que je viens d'acheter chez Decathlon, un collant hiver, j'ai peur d'avoir trop chaud dès les premiers passages en dénivelé positif. Et je veux surtout pas avoir trop chaud parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire. Alors que je sais que par expérience, au début, on peut avoir un petit peu froid, mais on va se réchauffer. Et puis, en guise de haut, là par contre, je vais pas mettre un t-shirt, je suis pas fou. Donc c'est plus un t-shirt manche longue hiver technique de chez Decathlon qui normalement peut faire l'affaire jusqu'à 0 degré. Et j'espère que en étant habillé comme ça, je n'aurai pas trop froid en attendant le départ de la course. C'est vraiment ça qui me fait peur. En ce qui concerne les objectifs, j'en ai pas forcément. Là vraiment le principe c'est juste de s'amuser et de courir dans la ville et à un rythme qui est sympathique. Donc sans plus tarder, là je vais commencer à faire quelques étirements, à manger un petit truc parce qu'on est 3 heures avant la course. Ensuite, je vais me diriger tranquillement vers le départ de la course qui est au centre-ville. Et ensuite, je vous emmène en immersion au sein de la course avec, comme pour la course des Guérandes, mes commentaires. Allez, sur la ligne de départ de la course, contrairement à ma course à Guérande et à Varade, là je suis pas stressé parce que j'ai pas d'objectif particulier. C'est une course 100% plaisir dans un endroit que je connais parfaitement. Ça y est, c'est parti et c'est hyper agréable les départs par sas de 5 personnes en gros, parce que du coup on n'est pas agglutiné sur le premier kilomètre comme à Guérande par exemple. Donc là, le départ, comme d'habitude, le but c'est de trouver son rythme, rentrer dans la bonne fréquence cardiaque, sans se cramer, en allant pas trop doucement. Là, c'est vraiment le but. Et la difficulté en plus, du coup, vu que là, il n'y avait pas de sas de temps, c'est qu'il fallait aussi dépasser les personnes qui allaient un peu moins vite que moi. Je sais pas si vous en rendez compte déjà là sur les premières images, mais en fait sur ce trail urbain, il y a beaucoup de personnes qui courent ensemble, entre collègues, entre amis, en couple, et du coup ça forme en fait ça fait que les gens à passer, en fait il faut encore s'écarter plus que quand c'est juste des gens qui courent chacun de leur côté en fait.
Mais c'est pas dit comme une critique, hein. Au contraire, c'est super, c'est une course hyper légère, sympathique, c'est pas une compète, donc c'est très intéressant. Donc là, on arrive au premier point de passage, si on peut l'appeler comme ça. C'est la mairie d'Angers. Et du coup, on va passer à l'intérieur de la mairie d'Angers par des endroits où on passe pas tous les jours. Du coup, c'est hyper intéressant quand on habite dans le coin. Les premières marches. Je déteste les marches. Même quand je marche normalement sans courir, je n'aime pas ça. Donc je faisais vraiment hyper attention juste pour pas tomber. Bonne course. Attention, 2 marches. Merci. Bonne course. Merci. Attention, 2 marches. Donc là, je coupe le son un peu de la vidéo et je parle par-dessus parce qu'il y avait une espèce de diaporama où ils montraient les photos des éditions précédentes et ils ont mis la musique des Jeux Olympiques. Et vu que je ne veux pas me faire strike la vidéo, bah, je coupe un peu le son jusqu'à ce que j'ai un peu avancé. Là, c'était intéressant parce qu'on croisait les gens qui étaient partis avant nous. Fin de la partie dans la mairie, maintenant on se dirige vers le centre-ville d'Angers. Donc là, tout au long de la course et dans ma vidéo du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent des gens qui passent super vite sur les côtés parce qu'en fait, il n'y a pas de système de sas basé sur le temps au départ. Et du coup, il y a des personnes qui sont très fortes, qui sont parties derrière, des personnes qui étaient moins fortes. Et du coup, bah, ils passent en fait leur trail à dépasser les autres.
Là, on arrive place du ralliement à Angers. Je pense qu'on peut dire que c'est vraiment le centre-centre de la ville. Allez, allez, bravo! Elle est rouge. Tranquille. Merci. Donc là, à ce moment de la course, il n'y a pas encore eu de difficultés particulières. On est passé dans la mairie, on est redescendu vers le ralliement et on a descendu la rue Le Neveu, donc c'est que du D-. Mais les choses sérieuses ont commencé dans pas très longtemps. On va pas perdre. C'est rien à perdre, c'est moi je pense. C'est pas une là. Vas-y, vas-y, c'est quoi? Attention, poteau! Allez. Ah, je cherche plus mes pieds. Si c'est que les pieds. Allez, le petit tortue, là, debout, allez. J'ai pas assez d'expérience dans les trails et dans les courses en général pour savoir comment me comporter en descente. Est-ce que je dois accélérer ou pas? Pour l'instant, à mon niveau d'expérience, donc qui est très léger, hein, les descentes, j'utilise pour récupérer. Donc je ralentis pas, je garde une allure constante, mais j'utilise pour récupérer entre guillemets mon souffle, on va dire. Mais j'accélère pas. Jusqu'à présent,
On peut dire que c'était l'échauffement, je crois que c'était environ les 3 premiers kilomètres, et c'est à partir de là que les choses sérieuses vont commencer. Première vraie montée, la montée de la rue de l'Arro. C'est là où on voit qui a fait son renforcement musculaire, qui a fait son travail en côte ou pas. Allez, courage, on s'accroche, allez. Après, la chance que j'ai sur cette course particulière, c'est que je connais tellement bien la ville que je sais exactement combien de temps elle dure, et chaque magasin est un repère pour savoir quand est-ce que j'arrive au bout de la montée. Droite. Merci, merci, merci. Allez. Là, je me retrouve dans une position un peu délicate parce que je sais que je dois doubler, donc j'observe par où je peux passer. Mais la rue est assez étroite. Du coup, je vais essayer de prendre ma chance un peu plus tard. Mais là, je suis un peu bloqué parce que je veux pas non plus rentrer dans les spectateurs. Faut faire gaffe aux autres quand même. Là, c'est la partie où il va y avoir un enchaînement d'escaliers, ce que je n'aime pas du tout. Du coup, j'y allais vraiment, pas doucement, mais je suis prudent. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment de ne pas tomber sur les escaliers. Donc là, à partir de maintenant, je ne pense plus qu'à la montée Saint-Maurice qui arrive dans très peu de temps. Donc, je dirais pas que je m'économise, mais je fais gaffe à pas me cramer parce que je sais qu'il y a un gros morceau qui m'attend dans pas longtemps.
On y est, on est dans la montée Saint-Maurice que j'avais repérée et échec parce que je voulais passer sur les côtés mais en fait il y avait des spectateurs sur le côté. Du coup j'ai dû monter par les marches. Là, on arrive au moment de la course où mon cardio il est monté le plus haut, parce que quand on a fini les marches de la cathédrale, enfin de la montée Saint-Maurice, on a ces petites marches là en plus, et c'est vraiment là, il faut les puiser dans ses réserves, et c'est là où l'entraînement y paye ou pas. Là, c'est mon moment préféré de la course, quand on sort de la vieille ville pour tomber sur le château d'Angers. Et surtout, c'est la fin des pavés et du dénivelé positif. À partir de là, il n'y a que des descentes ou du plat. Là, on est passé de l'autre côté de la Maine, et là on voit le château de l'autre côté. Là, c'est mon deuxième moment préféré de la course. Il fait tout noir. Vraiment, croyez-moi, il faisait tout noir. Heureusement qu'il y avait des lampes. Et ce que j'ai trouvé très stylé, c'est en fait tous les coureurs au fond, avec leur frontal là, un peu au-dessus de nous. Ça donnait vraiment une scène qui était vraiment stylée. Par ailleurs, arrivé ici, ça m'a mis du baume au cœur parce qu'il s'agit tout simplement de mon terrain d'entraînement. Bravo. Merci. Merci.
Allez, on arrive dans le dernier kilomètre. Là, ça va être l'entrée dans le stade. Dernier effort. Allez, allez. On y est, on est dans le stade et à partir de maintenant, on peut apercevoir la ligne d'arrivée. Allez! Allez mon cœur! Vas-y! Vas-y mon bébé! Allez! Merci à ma fiancée qui vient m'encourager à chaque course, ça met toujours du baume au cœur quand je la croise. C'est nul la course. Donc là, je regarde constamment la ligne d'arrivée pour savoir quand est-ce que je déclenche vraiment mon sprint. Mais je vais entendre, en vrai, je vais attendre les derniers 200-300 mètres. Là, je trouve que c'est encore un peu trop tôt. Là, je me décale sur le côté, quitte à parcourir plus de mètres, parce que j'ai aperçu ma fiancée sur le côté qui est descendue au bord pour se mettre sur la barrière. Vas-y bébé! Allez! Allez Eric! Allez mon cœur! Allez! Allez, allez! Vas-y! Allez! Là, j'ai augmenté le rythme et je vais faire un sprint en 2 parties. Donc là, j'ai déjà accéléré. Et sur la fin, toute fin, vous allez voir, je vais vraiment faire une accélération où je vais tout donner. Et d'ailleurs, je suis jamais allé aussi vite en courant. L'ambiance de cette course. C'était vraiment un super moment, hyper agréable, du pur plaisir.
Merci à tous les bénévoles qui sont là sur le parcours et partenaires. Et je reviendrai l'année prochaine. Effectivement, plus de 300 bénévoles, dont près de 80 ou 100 sur le parcours. On récupère. Et voilà, course terminée. J'ai filmé un peu le passage des personnes qui étaient après moi. À ce moment-là, je me sens super bien. J'ai récupéré ma médaille et tout va bien. Allez, je vous retrouve dans mon bureau pour faire un petit débrief de la course. Je tourne cette séquence le lendemain de la course. Et la première chose, c'est que cette fois-ci, j'ai eu une médaille et je suis trop content. C'est une belle médaille en ardoise caractéristique de la ville d'Angers. Avant de parler de la course, je vais revenir sur mon choix de vêtements. J'y suis allé en short et en t-shirt long d'hiver. Il faisait 5 degrés, donc j'ai eu un peu froid avant d'entrer dans le sas. Mais une fois dans le sas, quand on est tous collés les uns aux autres, c'était parfait. Et pendant la course, forcément, rapidement, je me suis réchauffé, donc c'était le bon choix. Le départ par colonne toutes les 5 secondes, c'était une très bonne idée, ça évite d'être agglutiné sur le premier kilomètre. En ce qui concerne le parcours, il était très bien. C'était marrant de passer dans la mairie et dans le centre-ville. En revanche, je suis content qu'il n'ait pas plu parce que s'il avait plu, ça aurait été très casse-gueule. Mon moment préféré de la course et du parcours, c'est quand on sort de la vieille ville pour tomber sur le château d'Angers qui est magnifique. En deuxième position, j'ai beaucoup aimé le passage où on arrive au fond de Maine et qui fait tout noir, il n'y a plus de lumière et qu'on voit seulement les frontales de tous les coureurs. C'est hyper stylé. Enfin, en troisième position, je dirais que quand on arrive dans le stade, c'est assez impressionnant. C'était la première fois que je courais sur une piste d'athlétisme. Le parcours était très bien indiqué par les bénévoles placés le long du parcours. Du coup, c'était très clair, impossible de se tromper. Et j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette course. C'était parfait. Et franchement, c'était hyper agréable de faire une course dans une ville qu'on connaît par cœur. Pour conclure, c'était un super trail et je vous recommande à 100% d'y participer lors des prochaines éditions. Et pour les gens qui débutent en course à pied et qui voudraient faire un trail urbain, je vous recommande quand même d'avoir quelques mois de pratique avant parce qu'il y a pas mal de dénivelé, on s'arrête, on repart, on piétine et c'est pas un parcours très roulant. En ce qui me concerne, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir parce que j'ai déjà 6 mois de pratique sérieuse derrière moi. Bon, c'était ma dernière course avant le mois d'avril et le semi-marathon de Nantes. Donc là, pour la suite, début décembre, je vais commencer très tranquillement ma prépa pour ce semi-marathon. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur YouTube si vous l'avez trouvée intéressante, ça m'aide beaucoup à ce que ma vidéo soit vue par le plus de personnes possible. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. À bientôt!